Mesdames et messieurs de Socrate TV Bénin, bonjour. Nouvelle d'ici, numéro 3 est à Tori-Bosito. Nous sommes aujourd'hui sous les palmiers à Tori pour rencontrer un acteur public. Allons-y. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année 2012. Vous êtes le directeur de l'hôpital de Ménotin. Quel est votre message à l'endroit de vos collaborateurs et des acteurs qui contribuent à la vie de ce centre hospitalier? Merci. À l'orée de cette nouvelle année 2022, et mes pensées premières vont à l'endroit du Tout-Puissant et des mannes de nos ancêtres. 2022 n'a pas été une année, pour moi personnellement, assez facile. Et ça a été une année éprouvante, mais par la grâce de Dieu, je m'en sors et je pense que Dieu qui a commencé achèvera son œuvre. Je rends grâce à tous mes amis, tous mes collaborateurs de l'hôpital de Ménotin qui, même à mon absence, ont œuvré pour que la BAC tienne. Alors, nous allons quitter le service pour vos moments de repos, monsieur le directeur. Nous sommes ici à Tori-Bosito, sous les cocotiers, dont vous êtes le promoteur, qui est un site agro-touristique. Et quelle est sa spécialité? Ce site, il y a quelque chose que un message que je veux toujours faire passer par ce site, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire passer véritablement. Il y a 28 ans, 27 ans que j'ai acquis ce domaine. Je l'ai acquis parce que j'ai frôlé de près le chômage. J'ai dit, tiens, c'est comme ça que ça se passe, le chômage. C'est comme ça qu'on devient chômeur. Ce n'est pas grave. On peut ne jamais devenir chômeur dans sa vie. Par conséquent, j'irai acquérir un domaine et ce que je peux faire avec les moyens de bord, s'il advenait que je tombais au chômage, j'irai vite m'accrocher à ça. Donc, c'est un premier secours pour moi en ce moment. J'ai commencé par de petits élevages. Je m'associais à des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de moyens. Nous faisons de petits élevages qui personnellement ne m'apportaient pas grand-chose, mais m'apportaient une satisfaction morale et me maintenaient dans un espoir que je n'aurai jamais l'occasion de vivre le chômage. J'ai vécu le complexe agro-touristique sous les cocotiers. Pour moi, c'est le gage de l'espoir que le chômage n'existe pas. C'est le gage de l'espoir que le chômage n'existe pas pour moi. Et petit à petit, en fonction du développement du milieu
des besoins du milieu, j'avançais. J'aurais bien voulu avancer plus. Peut-être que si j'avais été au chômage de l'autre côté, j'aurais avancé plus. Mais dès que je constate dans le milieu qu'il y a un besoin qu'on peut résoudre avec les moyens de bord, j'essaie de le faire. C'est en cela que mon premier investissement sur ce site, j'ai fait creuser un puits. Je n'ai pas dit un fourrage, un puits de près de 40 mètres, creusé à la main. J'ai mis 3 ans pour le faire, parce que quand je mets un peu de moyens et que c'est fini, j'arrête. Ce puits a servi à offrir de l'eau, je ne dirais pas de l'eau potable, mais à offrir de l'eau, et continue de servir à offrir de l'eau à toute la population. Ce puits, on a fini de le réaliser en 2000. Ensuite, j'ai tenté de faire des cultures maraîchères. J'ai tenté de faire de l'ananas, j'ai tenté de faire de l'élevage, de porc, de tout. Beaucoup de spéculations sont restées. J'ai constaté qu'il n'y a pas un coin pour se rafraîchir. La voie étant bitumée, donc la question de la praticabilité de la voie étant réglée, le nombre d'usagers a augmenté. J'ai dit, pourquoi ne pas faire un coin? C'est bien après que j'ai constaté que ça entre dans ma première logique, offrir de l'eau. C'est offrir, créer un coin de rafraîchissement, c'est aussi offrir de l'eau. Ensuite, de petits trucs. Bref, ma satisfaction est totale par rapport à ce projet. Totale parce que, pas parce que j'ai gagné des millions, mais ça a entretenu en moi un espoir. Un espoir qui aujourd'hui n'est plus très nécessaire pour moi parce que j'ai pu travailler 32 ans. Je suis à quelques années de la retraite. Donc je ne suis plus dans la hantise d'un chômage. Mais ce projet a entretenu en moi un espoir. Deuxième chose, ça m'a permis d'accompagner et de continuer à accompagner beaucoup de jeunes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais à qui je dis chaque jour, fais ce travail, fais ci, fais ça, fais ci. Vous êtes venu nous voir en réunion. C'est je qui travaille dans la maison. Ce n'est pas facile. Il faut de la patience.
on est à environ à 500 000 francs de salaire par mois que nous produisons nous-mêmes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est important. Et il faut être un éducateur auprès de ces jeunes. Parce que nous avons été à l'école, mais nous n'avons pas appris la science de l'enrichissement. Nous sommes à la fin de cette production, monsieur le directeur. Et quel est votre message de conclusion? Je remercie très sincèrement le groupe Soha TV, pas parce que vous êtes de Savalou, hein, mais je constate que vous vous battez pour être présent sur le terrain. J'aurais commis un crime de lèse-majesté sans avoir une pensée à Sa Majesté le roi Kinindigbe de Tori, et qui est une personnalité exceptionnelle. Il faut s'approcher de lui pour le découvrir. Je lui souhaite aussi une bonne santé, une longue vie, et à toutes les têtes couronnées qui l'entourent, je leur souhaite une bonne santé, une longue vie, et que nous l'aidions davantage dans sa mission, et qu'aussi les autorités publiques comprennent enfin que le développement, c'est toujours une interaction d'acteurs différents. Le développement, c'est toujours une affaire d'interaction d'acteurs différents. Parce que sur un terrain, c'est une multitude d'acteurs différents, mais qui visent le même objectif.